Salut Ludo, c'est Ludo, j'espère que vous jouez bien. Et aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un jeu de société qui vous donnera l'immense honneur, que dis-je, le prestige et surtout la thune d'un riche marchand de l'époque de la Renaissance. Ça nous changera déjà tous de notre vie de pauvre. Bonjour, je vais vous prendre un sirop de radine s'il vous plaît. Ça fera 2,50€ s'il vous plaît. Ah, non mais vous embêtez pas à mettre de l'eau, hein, ni même un verre, hein, je le mélangerai directement avec ma salive, ce sera plus simple. Merci. C'est un jeu qui dure encore une fois environ 30 minutes. C'est surtout le début qui est long à démarrer, un peu comme ma voiture. Mais après, une fois qu'elle est lancée, ça peut se finir très très vite. Un peu comme ma voiture. Ah oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais vous l'aurez vu dans le titre. Le jeu s'appelle Splendor. Et oui, on est obligé de le dire avec cette intonation à chaque fois qu'on veut jouer au jeu. Et c'est encore mieux si t'as un feu sur la langue. On peut jouer à ce jeu de 2 à 4 joueurs et les joueurs vont jouer à tour de rôle dans le sens des aiguilles de montre jusqu'à la fin de la partie. Au début du jeu, on commence avec absolument rien, un peu comme dans la vraie vie, sauf si tu t'appelles Jean-Edouard et que t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, la mienne, c'était un bout de bois. Et le but, ça va être de récupérer des jetons de différentes couleurs qui correspondent à différents minerais pour pouvoir acheter des ressources qui vous permettent de récupérer plus ou moins de points en fonction de la difficulté des cartes. Sachant que les ressources vont être disposées de 4 cartes sur 3 étages en fonction de leur difficulté, donc on a le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Les cartes ressources de niveau 1 sont les premières cartes qu'on va récupérer en priorité parce qu'elles valent pas beaucoup de minerais. Il y a 5 familles de minerais. Pour éviter d'avoir à dire le nom exact des différents minerais, on va se contenter de dire vert, blanc, noir, bleu et rouge. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Il faut savoir que le jeu se termine lorsqu'un joueur a atteint au moins 15 points et on finit le tour de jeu en question pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Les joueurs en début de partie vont privilégier cette action, car au début, vu qu'on commence avec rien, il va falloir récupérer des minerais pour pouvoir acheter des ressources par la suite. Durant son tour de jeu, un joueur a la possibilité de prendre soit 3 minerais de couleurs différentes, par exemple un vert, un noir, un bleu, ou alors il peut prendre 2 minerais de la même couleur sous réserve que celui-ci ait au moins 4 minerais, et il les ajoute à sa réserve. Un joueur ne peut pas avoir plus de 10 jetons sur sa réserve. La deuxième action va être d'acheter des cartes, parce que c'est bien beau d'accumuler des jetons, d'accumuler de la tunasse, mais au bout d'un moment, il faut bien s'en servir. Si vous regardez par exemple le premier étage, vous voyez qu'il y a une carte verte, une carte noire, une carte rouge, une carte blanche. Et sur le côté gauche est indiqué le nombre de minerais nécessaires pour pouvoir acheter cette carte. Par exemple, si je veux acheter la verte, il me faudra 2 minerais blancs, 1 minerai bleu. Donc il faudra qu'au préalable, j'ai récupéré des minerais de couleur blanche, de couleur bleue, pour pouvoir l'acheter. Imaginons à mon premier tour de jeu, j'ai décidé de récupérer un blanc, un bleu et un noir. À mon deuxième tour de jeu, j'ai décidé de récupérer du coup un blanc, peut-être une autre couleur, un vert et un rouge. Donc ça me fait ma petite réserve de jetons. Et là, à mon troisième tour, je pourrais du coup décider d'acheter cette carte, si quelqu'un ne l'a pas pris avant, parce que le jeu est commun à tout le monde. Si personne ne l'a pris, je décide de payer 2 jetons blancs et 1 jeton bleu, que je replace dans la réserve et je récupère la carte verte. À partir de maintenant, la carte que j'ai récupérée devient une carte à usage illimité. C'est-à-dire que j'ai en permanence une carte de ressources verte. Vous comprenez maintenant que le but va être d'accumuler le plus de cartes possible de différentes couleurs pour pouvoir acheter des plus grosses cartes sans avoir utilisé de jetons. Si vous avez bien remarqué le terrain jusqu'à présent, vous avez observé qu'il y avait une 6e pile de jetons avec des jetons jaunes. Les jetons jaunes sont des jetons jokers qui vous permettent de remplacer n'importe quelle couleur demandée par la couleur de votre choix. Ces jetons sont récupérables d'une seule manière. Il suffit de réserver une carte soit de n'importe quelle colonne, de l'étage 1, 2 ou 3, soit de réserver la première carte de la pile que l'on souhaite. Si par exemple il y a une carte qui vous intéresse, qui vaut beaucoup de points et que vous ne pouvez pas acheter tout de suite et que vous avez besoin de la mettre de côté pour éviter que quelqu'un la récupère, vous pouvez très bien décider de prendre une carte de la pile 2, de la mettre de côté, de récupérer un jeton et de le placer dessus. Ce jeton joker, vous n'êtes pas obligé d'utiliser pour faire cette carte en particulier, vous pouvez la faire pour acheter une autre carte aussi, et vous pouvez avoir un maximum de 3 cartes en réserve en même temps. Donc vous avez vu dans les différents étages qu'il y a des cartes qui valaient de plus en plus de points, parce qu'elles sont de plus en plus compliquées à réaliser. Les cartes de l'étage 3 surtout ont besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir les réaliser, et c'est justement à ça que vont vous servir toutes les ressources que vous aurez accumulées au cours de la partie. Par exemple celle-là, j'ai besoin de 3 blanches, 5 bleus, 3 verts et 3 noirs. Si par exemple vous avez déjà les cartes bonus de la couleur en question, si par exemple vous avez déjà 3 cartes blanches, 5 cartes bleues, 2 cartes vertes
3 cartes noires et que vous avez un jeton vert, bah vous pouvez l'acheter. En fait, vous pouvez cumuler à la fois vos ressources et vos jetons. Sachant que vos jetons, vous les utilisez et vous les remettez dans la réserve, alors que les cartes, vous les gardez tout le temps devant vous. Vous avez vu sur le plateau que les cartes avaient différentes valeurs de points et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre les 15 points pour finir le jeu. Mais il y a également un deuxième point à prendre en compte qui est assez important dans le système et dans la stratégie du jeu, à savoir les nobles. Au début de partie, on va placer un nombre de nobles égal au nombre de joueurs plus 1. Si par exemple vous êtes 3 joueurs, ça fera 4 nobles. Si vous êtes 2 joueurs, ça fera 3 nobles, ainsi de suite. Les nobles valent tous 3 points. Et pour les récupérer, ils ont des conditions qui sont indiquées sur leur carte. Par exemple, ce noble qui a 3 blancs, 3 rouges, 3 noirs, il faut bien comprendre que ça ne correspond pas à 3 jetons de la couleur en question, mais bien 3 cartes de la couleur en question. C'est-à-dire que pour la récupérer, il faut que vous ayez 3 cartes blanches, 3 cartes rouges et 3 cartes noires, sachant que vous les récupérez au moment où vous avez la dernière carte nécessaire. Imaginons le cas de figure, vous avez 3 cartes noires, 3 cartes blanches et il vous manque une carte rouge. Au moment où vous allez récupérer une carte rouge, vous allez pouvoir immédiatement récupérer le noble en plus. Donc ça vous fait des points bonus gratuitement. Il suffit juste d'adapter votre jeu en fonction des nobles pour pouvoir les récupérer plus facilement et augmenter votre nombre de points. Sachant que les nobles sont aussi communs à tous les joueurs et que les joueurs vont peut-être aussi faire en sorte de récupérer les nobles avant vous. Donc analysez bien le jeu des autres. Après, les nobles sont pas du tout obligatoires, vous pouvez gagner la partie sans avoir aucun noble. Le seul avantage, c'est qu'il vous permet de récupérer 3 points plus rapidement. Au début, on va pas avoir beaucoup de points, c'est justement toute la préparation pour pouvoir nous permettre d'acheter des cartes de plus grosse valeur. Et qui pour le coup, elles, vont nous rapporter des points. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les cartes de niveau 3 sont impossibles à acheter au début. Avec la limite de 10 jetons en réserve, avec des cartes qui valent parfois 5, plus 3, plus 3, plus 3, 14 jetons, vous vous rendez bien compte que c'est impossible de les avoir en début de partie. Donc il va falloir accumuler des cartes de la couleur en question pour pouvoir les acheter. Les jetons sont toujours intéressants pour pouvoir acheter des cartes si vous n'avez pas assez de cartes de la couleur en question. Là par exemple vous pouvez cumuler les deux. Imaginons que vous avez besoin d'acheter cette carte qui coûte 1 bleu, 4 verts et 2 rouges. Bon, un bleu je l'ai déjà, les 2 rouges je les ai en carte. J'ai une seule carte verte mais j'ai 3 jetons. Donc je vais pouvoir cumuler les effets des deux avec ma carte illimitée plus mes 3 jetons que je vais remettre dans la réserve pour pouvoir avoir mes 4 minerais verts demandés. Une fois qu'un joueur a atteint au moins les 15 points, on finit le tour de jeu en question. C'est-à-dire que si ça a été le premier joueur et que les autres ont encore un tour de jeu, il se peut qu'un autre joueur arrive à 15 points, voire plus. Si les deux joueurs sont à égalité, ça va se départager en fonction des nombres de cartes ressources qu'ils ont achetées. Le joueur qui en aura acheté le moins mais qui aura quand même atteint ses 15 points gagnera la partie. Essayez d'adapter vos stratégies en fonction des autres joueurs. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de joueurs qui se concentrent sur un même noble, essayez de partir sur un autre qui est peut-être plus compliqué, mais vu qu'il n'y a personne qui est dessus, bah vous aurez plus de chances de l'avoir. Essayez en début de partie de repérer les nobles qui demandent beaucoup de cartes communes. Là par exemple sur les 4 nobles qui sont proposés, les 4 ont besoin de cartes blanches. Essayez peut-être de vous concentrer directement sur les cartes blanches pour essayer de prendre l'avantage et pouvoir récupérer un maximum de nobles. Car oui, vous pouvez récupérer plus d'un noble, il suffit juste d'avoir toutes les cartes en question. La seule condition, c'est que vous ne pouvez pas récupérer 2 nobles en même temps. Donc faites attention à votre gestion de jeu et à la dernière carte que vous récupérez pour terminer un noble. Au début de partie, en fonction du jeu à 2 ou 3 joueurs, on va adapter le nombre de jetons par rapport au nombre de joueurs. Si jamais vous jouez à 2 joueurs, il faudra retirer 3 jetons de chaque couleur, donc il restera plus que 4 jetons sur chacune des piles. Et à 3 joueurs, il faudra retirer 2 jetons de chaque couleur. On laisse dans tous les cas le même nombre de jetons pour la pile d'or, quel que soit le nombre de joueurs. Voilà, vous avez toutes les ressources nécessaires. Ressources, t'as compris? Par rapport au jeu. Pour jouer à Splendor. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter si vous avez aimé la vidéo, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et en attendant, n'oubliez pas que the game is never over. Allez, ciao!